Messieurs, dames, on va parler du château de Chambord. Eh oui, pour les abonnés Patreon, on en a parlé hier, mais pour les abonnés YouTube, eh bien, on va en reparler ici parce qu'on a eu un nouveau détail que je n'ai pas cité dans ma vidéo justement sur Patreon. C'est que les rénovations pour le château de Chambord auraient pu commencer. Eh oui, elles auraient pu commencer puisqu'il y a le Puy du Fou, messieurs, dames, rien que ça, qui a proposé une espèce d'enveloppe de 100 millions d'euros au château de Chambord pour financer toutes les réparations et les rénovations dont il a besoin parce qu'il est dans un état absolument déplorable, c'est lunaire. Et pourtant, le château de Chambord et l'État ont refusé. Et à votre avis, pourquoi ils ont refusé l'aide du Puy du Fou? Eh ben parce que le Puy du Fou, parce que De Villiers derrière, parce que l'histoire de France. Et on va en parler. Donc comme je l'ai dit, c'est un sujet que j'ai déjà traité hier justement sur Patreon, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. On est revenu sur l'état déplorable du patrimoine français, on a regardé la basilique Saint-Rémy à Reims, Notre-Dame de Paris, on en a parlé pas mal, notamment avec l'artiste qui a fait les vitraux, on en a reparlé, je vous ai montré aussi d'autres choses sur elle. Puis on a parlé de Chambord aussi, et globalement, c'est vraiment catastrophique l'état de Chambord, d'accord. Il y a toute une aile qui a besoin de rénovation, c'est chiffré à hauteur de 30-40 millions d'euros quand même, hein, donc c'est pas rien. Mais pourtant, eh bien, le Puy du Fou avait proposé son aide directement en leur disant, nous, on a de la trésorerie, on a des sous, est-ce que vous voulez qu'on finance les réparations et les rénovations? Le château de Chambord et l'État ont répondu au Puy du Fou en les regardant droit dans les yeux. Ils leur ont dit non. Ah voilà, ça vous montre un peu les priorités de l'État, d'accord? C'est-à-dire que le militantisme d'ultra-gauche, le wokisme, etc., tous ces trucs-là, ça on en veut bien. Par contre, l'aide du Puy du Fou, là, oulala, oulala, oulala. Ou des gens qui aiment bien l'histoire de France, qui veulent financer avec un chèque illimité les rénovations du château, mais ça on n'en veut pas, nous. Hein? Non, non, on n'en veut pas. Eh oui, on va revenir sur cette histoire parce que c'est absolument lunaire. Déjà, il faut savoir deux choses. La première, c'est que le château de Chambord, donc dans les Pays de la Loire, eh bien, est dans un état absolument catastrophique, d'accord? Il est vraiment dans un état déplorable, c'est assez scandaleux puisque c'est quand même l'un des bijoux du patrimoine français hors Paris, parce que vous allez voir qu'on va en reparler justement de la situation à Paris sur le patrimoine, hein. Tous les investissements et les rénovations, etc. sont faits pour Paris. Voilà, il y a quasiment que Paris qui est rénové, et encore, rénové c'est un grand mot, quand on voit l'état de plusieurs églises et compagnie, quand on voit la basilique Saint-Denis d'ailleurs, il manque encore quelques millions, hein. Bali Bagayoko en a parlé récemment, on en reparlera dans une vidéo d'ailleurs qui arrive dans la journée. Et donc on replacera en même temps ce sujet-là, puisque c'est un des sujets, comme je l'ai dit moi plusieurs fois, qui me tient exceptionnellement à cœur. Je suis littéralement fou amoureux de la France et du patrimoine et de l'histoire. Et quand je vois des trucs comme ça se passer, ça me fait péter un câble, mais vraiment péter un câble. Donc on va en reparler, mais voilà, la basilique Saint-Denis, hein, la basilique, la nécropole des rois de France, qui ne trouve pas de financement. D'accord, dans la deuxième ville d'Île-de-France, elle ne trouve pas de financement pour finir ses travaux. C'est lunaire. Et donc, le château de Chambord est dans un état déplorable. De l'autre côté, on a Pierre Dubreuil. Pierre Dubreuil, c'est un haut fonctionnaire, un ancien directeur de l'INRAP, hein, donc l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Et donc, lui, il a récupéré en fait le contrôle du domaine de Chambord. Parce qu'il faut savoir que le domaine de Chambord, c'est 5500 mètres carrés quand même, hein, c'est pas rien, entouré d'un mur d'enceinte de 32 km de long. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, il a récupéré le contrôle et la gestion du domaine entier de Chambord. C'est un Sartois, d'ailleurs, hein. Il a littéralement grandi pas loin de là, moi, où j'ai grandi aussi. Et donc, lui, il a récupéré le contrôle du château de Chambord, sauf que le problème, c'est qu'en fait, eh bien, il l'a refusé, puisque c'est lui qui a refusé l'aide du Puy du Fou à cause d'une manipulation historique, hein. Vous savez, tous les gauchistes qui détestent le Puy du Fou parce que selon eux, c'est l'histoire de France romantisée et des compagnies. Donc en fait, t'as pas le droit d'être heureux de voir du beau dans l'histoire de France. T'as pas le droit de célébrer l'histoire de France. T'as pas le droit de la romantiser quand même un peu pour le spectacle et tout. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Par contre, eux, ils ont le droit de faire tout le reste. Voilà, ils ont le droit de flinguer l'histoire de France, d'aller sur France 2, de faire de la merde. C'est lunaire.
Mais il y a un point qu'il faut aussi préciser concernant Pierre Dubreuil, et après on se plongera dans l'article, c'est qu'il a refusé en 2024 la mise en place d'un spectacle prévu pour 2027, un spectacle ultra-gauchiste, woke, LGBTQ, queer, tout ce que vous voulez, organisé par un Français bobo, citadin, ethnomasochiste, complètement allumé par la déconstruction de la France, et un arabe qui est français comme vous et moi, puisqu'il est né dans le pays, dans le coin, hein, pas loin de Chambord. Donc pour les gauchistes, ça en fait un Français comme vous et moi, un Français de la campagne, n'est-ce pas? Bref, donc il a refusé ce spectacle-là. Voilà. Donc l'extrême droite avait salué le geste, hein, n'est-ce pas? Mais il n'en reste pas moins qu'il a refusé aujourd'hui l'aide du Puy du Fou. Donc lui, il se place littéralement bien dans la ligne de l'État. Et on va en parler, voilà. Désolé, c'était une introduction un peu longue, mais ça me semblait nécessaire si je voulais faire une bonne vidéo dessus. Encore une fois, les vidéos sur le patrimoine, malheureusement tout le monde s'en branle, ça ne sert à rien, mais vu le sujet, je ne pouvais pas réserver uniquement cette vidéo au Patreon. D'accord, le Patreon, on en a déjà parlé hier, ça fera une vidéo de suite à celle sur le Patreon. Donc ceux qui sont abonnés sur Patreon, eh bien, auront la totalité de l'histoire, mais il fallait que j'en fasse une vidéo sur YouTube pour que ce soit vu par un maximum de monde, puisque c'est vraiment catastrophique. Mais littéralement catastrophique. Bref, donc, un gouffre de... déjà, on n'a pas lu l'article, on n'a pas lu l'intitulé. Donc, la rénovation du château de Chambord, l'État refuse l'aide du Puy du Fou. Ah oui, déjà ça en dit beaucoup. Le domaine national de Chambord a rejeté un projet de rénovation de près de 100 millions d'euros proposé par le Puy du Fou. C'est-à-dire que le Puy du Fou leur a dit, nous, on peut vous donner 100 millions pour rénover le château de Chambord. 100 millions. Il faut 35 millions. Hein. Les travaux sont chiffrés entre 30 et 40 millions. Ils ont refusé 100 millions. Est-ce qu'on peut parler et dire les termes, hein, dire que ce sont des grands demeurés de la ville, là, ou comment ça se passe, hein? Tu dois réparer 35 euros un truc, il y a un mec qui arrive et qui te dit, moi je te donne 100, et tu lui dis, non. Et après, t'es là, tu chouines, tu fais, oui, mais il nous manque 6 millions. Et sans déconner, il se passe quoi là, dans votre tête? Ça y est, c'est parce que c'est De Villiers, vous voulez pas? C'est lunaire, vraiment c'est lunaire. Ces gens sont les ennemis, littéralement, du patrimoine français, c'est absolument catastrophique. Donc, d'euros proposés par le Puy du Fou, alors que le château, construit sous François Ier, peine à réunir les 27 millions indispensables à sa sauvegarde. Sur X, le parc vendéen a interpellé le ministère de la Culture, l'invitant à revenir vers lui quand Chambord reviendra sa priorité. Puisqu'ils ont fait un tweet. Ils ont fait un tweet en réponse à une publication du Figaro qui montrait que l'État avait refusé tout simplement le sauvetage in extremis du château de Chambord par le Puy du Fou. Et donc eux, ils ont répondu à ça en disant, en mentionnant le ministère de la Culture, quand sauver Chambord redeviendra votre priorité, vous saurez où nous trouver. Il est temps que l'État désargenté accepte les mains tendues. Totalement. Surtout que le Puy du Fou, on peut dire ce qu'on veut, hein, même avec une vision d'ultra-gauchiste, ils ont à cœur la défense du patrimoine français et la défense de l'histoire. D'accord? Donc en fait, ils auraient vendu leurs reins pour sauver Chambord, et ben eux ont refusé. Voilà, ils ont refusé les 100 millions d'euros du Puy du Fou. Un gouffre de plusieurs millions d'euros à combler pour sauver un fleuron du patrimoine. C'est l'enjeu auquel est confronté le domaine de Chambord, empêtré dans la recherche de deniers pour rénover l'aile Renaissance, ou l'aile François Ier, du plus célèbre des châteaux de la Loire, construit sous le règne du roi, restaurateur des lettres, au XVIe siècle, hein, donc François Ier. Sous la houlette de Pierre Dubreuil, le directeur du domaine national de Chambord depuis 2023, donc lui, comme je l'ai dit, il a refusé la mise en place d'un spectacle ultra-gauchiste et militant woke pour 2027, donc ça c'est déjà très bien, hein, c'est par des gens qui ont tourné autour de la cérémonie d'ouverture des JO, d'accord? C'est un des directeurs de la cérémonie des JO. Donc lui, il a refusé, hein, Pierre Dubreuil, il a refusé que ce directeur-là vienne faire un spectacle au château de Chambord avec un Français d'adoption de première génération, enfin de deuxième génération. Euh, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. Mais de l'autre côté, il refuse l'aide du Puy du Fou. Donc littéralement, il est très aligné sur la ligne de l'État, sur la ligne macrono-communiste et socialiste. C'est-à-dire pas les deux extrêmes. Voilà. On veut pas un mec qui aime la France, mais on veut pas un mec qui la déteste non plus. On veut juste des plots, des gens qui s'en battent les couilles. Voilà. C'est littéralement ça. Ils veulent être du côté des gens qui s'en carrent l'oignon du patrimoine français. Alors que ce mec a été directeur de l'INRAP, a été directeur de l'office de la biodiversité, de ce genre de choses. Donc il a quand même un attachement au niveau de la nature, du patrimoine, de l'histoire, de l'archéologie et compagnie. Et pourtant, il pisse dessus. Hein. Il pisse sur les 100 millions.
Donc sous la houlette, blablabla, les projets du travaux d'urgence ont été évalués à près de 27 millions d'euros, hein, je crois que c'est 35 millions en gros pour être tranquille. À cette enveloppe colossale s'ajoutent 10 millions d'euros pour la création d'un centre intellectuel dédié à la Renaissance. Ouais, voilà, c'est ça, il y a ça aussi. Selon les révélations du Pierre Dubreuil au Figaro, seuls 12 millions ont pour l'heure été récoltés, dont 6 en provenance de l'État. Donc l'État a seulement donné 6 millions au château de Chambord. 6 millions. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à donner. Et à côté de ça, on a le déficit de France Télévisions, hein, donc France 2, France 3, toutes ces conneries-là. On a leur déficit qui est à 80 millions d'euros par an. C'est-à-dire que on peut tanker les 80 millions d'euros de pertes de France Télévisions et on ne change absolument rien. On les laisse dilapider notre argent public et flinguer les contenus et abrutir les cerveaux avec des contenus de merde et des jeux H24 partout sur toutes les chaînes du service public, avec plus aucune émission culturelle intéressante, plus aucune émission d'information nationale. Il y a plus rien, d'accord? C'est des jeux avec Nagui et avec les autres bouffons comme Cyril Ferraud et compagnie. Mais on peut tanker les 80 millions d'euros de pertes pour payer ces gens. Là, il n'y a aucun problème. En revanche, donner plus que 6 millions au château de Chambord, et là, on n'a pas d'argent. Hein. L'État n'a pas d'argent. Argent, il va au service public. Tu vois le délire? Et ça, c'est un truc de malade. Et c'est un truc qui devrait faire bondir absolument tous les Français qui sont liés de près ou de loin au patrimoine, qui ont une attache particulière au patrimoine. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo sur YouTube. Je compte sur vous. Hein, littéralement, je me transforme en Mimimati là. On compte sur vous. Voilà, je compte sur vous pour faire du bouche à oreille, pour en parler autour de vous, d'accord? Parce que c'est très important. Il faut que les gens comprennent dans leur tête à quel point c'est lunaire ce qui se passe avec le patrimoine français et à quel point c'est dangereux. D'accord, de refuser par exemple de l'argent comme ça, puisqu'en fait tu sais pas dans quelques années ce qui peut se passer. Le château, il peut y avoir une aile qui s'effondre. Imaginez. Mais sans déconner, on vit où là? Il refuse 100 millions d'euros par pure idéologie, quand tu pourrais sauver un patrimoine, enfin un bijou du patrimoine en un claquement de doigts, paf. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Donc je compte sur vous pour en parler autour de vous, faire du bouche à oreille à fond et sensibiliser les gens, vos proches, sur ces cas-là. Parce que le château de Chambord, c'est la face émergée de l'iceberg. Hein. Il y a toutes les autres églises, toutes les autres cathédrales, tous les autres musées, des bâtiments, que ce soit des anciens bâtiments militaires, des anciens, je sais pas, bref, il y a tellement de trucs. Tout est laissé à l'abandon en France. C'est un putain de scandale. L'État dilapide des millions d'euros dans les quelques patrimoines de Paris, et le reste, il en a rien à foutre. Donc c'est encore une fois les putains de révolutionnaires francs-macs qui sauvegardent uniquement ce qui leur porte un intérêt, hein, c'est-à-dire la ville de Paris. Point. Pour eux, la France, c'est Paris. Donc si Paris est à peu près beau dans les beaux quartiers, la France est nickel. Hein. On sauve Notre-Dame, on sauve le musée du Louvre, et paf paf, le patrimoine français est sauvé. Et à côté, t'as des trucs comme Chambord qui se cassent littéralement la gueule. Bref. Je suis obligé de faire un coup de gueule. C'est le patrimoine, bordel. Donc, 12 millions, blablabla. Face au manque de mécènes, le Puy du Fou a proposé un projet de rénovation. À nos confrères du Figaro, Nicolas Devilliers, le directeur du parc vendéen, a assuré de la capacité du groupe à mobiliser une centaine de millions d'euros autour d'un projet mobilisateur qui permettrait de regarder l'avenir avec confiance. C'est-à-dire, le Puy du Fou est arrivé, ils ont posé leur burn sur la table, ils ont fait « Bon, on a 100 millions d'euros à vous donner pour réparer le château. Est-ce que vous les voulez ou pas ?» Et eux, ils sont arrivés, ils ont dit « Bah non, on n'en veut pas. T'es le Puy du Fou, c'est l'extrême droite, c'est la manipulation historique, c'est CNews avec De Villiers, on n'en veut pas. » Voilà, c'est lunaire. Or, le parc s'est vu opposer une fin de non-recevoir par le directeur de domaine de Chambord. 10 jours plus tard, on m'a rappelé, et à 1 an de la présidentielle, rien ne pouvait être lancé, faute de temps, ça c'est l'excuse, et l'État, m'a-t-on dit, allait libérer les crédits nécessaires car finalement l'argent avait été trouvé. Ça marche, j'attends de savoir où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Sans avoir lancé quoi que ce soit, nous avions déjà sauvé Chambord. Ce qui les énerve autour du Puy du Fou, c'est que c'est la famille de Villiers qui est derrière, donc une ancienne famille de la noblesse. C'est quelqu'un qui est très engagé dans le souverainisme français, dans la protection du patrimoine, dans les idées de la droite / l'extrême droite, si on regarde par le prisme d'un gauchiste. Mais c'est surtout que derrière, il y a Pierre-Édouard Stérin, qui est un grand promoteur du Puy du Fou. Oui, hein. Et du coup, c'est pour ça que ça les énerve. C'est ça qui est lunaire, c'est-à-dire que les cathos ont énormément soutenu Pierre Dubreuil quand il a fait annuler le spectacle woke,
Les cathos traditionnalistes, passionnés d'histoire, du patrimoine, fiers de leur héritage, etc. Ils sont tous arrivés derrière Pierre Dubreuil pour le soutenir quand il a annulé le spectacle woke, et maintenant il leur pisse à l'arrêt. C'est magnifique. Un refus qui ne s'explique pas par les moyens proposés. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 300 millions d'euros, c'est pas rien, le Puy du Fou, élu à 2 reprises meilleur parc d'attractions du monde, a proposé un canevas au montant largement supérieur à l'ensemble des coûts nécessaires. Celui-ci tiendrait plutôt à l'image du château, dont Pierre Dubreuil escompte qu'elle soit éloignée de ce qui relèverait selon lui de manipulation de l'histoire. Voilà. Il n'aime pas le Puy du Fou parce que ça manipule l'histoire. Vous savez, ça vous montre la belle histoire de France, hein, évidemment romantisée, etc., enjolie, hein, embellie, mais enjolie ça veut rien dire, embellie, mais voilà, c'est eux, ils s'arrêtent là-dessus. Il en a rien à foutre des sous. Oulala, pas gentil, Puy du Fou. C'est un truc de malade. En octobre dernier, le directeur s'était opposé à la tenue d'un projet de spectacle pour 2027, préparé par le metteur en scène Mohamed El Khatib, donc lui c'est le français d'adoption du coin, et l'historien Patrick Boucheron, donc lui c'est pareil, hein, c'est un mec, pour lui la France n'existe pas, nous sommes une terre d'immigration, etc., etc., le roman national, oula pas bien, vive la France depuis 1962, c'est magnifique. Dans Libération, il avait refusé que Chambord ne devienne l'otage d'un discours militant et d'une vision hémiplégique de l'histoire. Donc il s'opposait au discours woke et révolutionnaire de l'histoire de France, on va dire, et déconstructeur de l'histoire de France. Mais de l'autre côté, pour des gens qui la sauvegardent, lui, il n'en veut pas. Boucheron, professeur au Collège de France et concepteur du spectacle d'ouverture des JO de Paris, est connu comme un pourfendeur de la droite à travers ses nombreuses prises de position médiatiques. Publié en 2017, son Histoire mondiale de la France balaye la thèse du roman national. Sur son compte X, le Puy du Fou a réagi avec ironie à la décision du domaine de Chambord, propriété de l'État donc depuis 1930. Blablabla, donc ça je vous l'ai montré. On apprend également, selon la Fondation du patrimoine, d'ailleurs dont Stéphane Bern, quelqu'un que j'adore et que j'admire littéralement, bon peut-être pas pour sa passion pour les courgettes, mais ça c'est pas, à la limite c'est pas mon problème puisqu'il en parle jamais, donc il est pas militant de ce côté-là, donc moi ça me va. Mais du coup, ça y est, ça m'a perturbé. J'ai parlé de la courgette de Stéphane Bern, je suis perturbé, putain mais qu'est-ce que je couve. Au secours. Aïe aïe aïe. Et donc du coup, Stéphane Bern, moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par rapport à sa défense du patrimoine. Il ose dire les termes et refuser par exemple de s'associer avec des gens qui déconstruisent l'histoire de France. Il arrive à se placer un peu entre les deux, c'est-à-dire très proche de l'État et en même temps protecteur de l'histoire du patrimoine, en plus de lui-même investir son propre argent hein, dans la sauvegarde du patrimoine. Hein. Il a racheté un domaine qu'il a restauré, qu'il a rénové, etc., de ses propres fonds pour l'entretenir et en faire un musée. C'est le musée de Thiron-Gardé, hein, c'est un collège militaire, je vous invite à aller regarder où ça se trouve entre Le Mans et Chartres, globalement, donc dans la Cambrousse du nord-ouest de la France, et en gros c'est un ancien collège qu'il a racheté, qu'il a rénové avec des jardins, etc., à côté d'une abbatiale, qui sont absolument magnifiques, d'accord, c'est somptueux, et un jour, moi si je vais dans le coin là-bas, c'est là-bas que j'irai m'arrêter, hein, 100%, en plus d'aller à Chartres juste après. Donc franchement, non, c'est très cool. Et donc, selon la Fondation du patrimoine, eh bien, du coup, on apprend que 67 400 monuments, c'est pas mal, hein, 67 400 monuments non protégés se trouvent dans un état critique en France. 67 400, d'accord, 67 400, c'est beau. Et après, on va nous dire, oui, il faut donner 27 milliards d'euros à l'Afrique, on s'en bat les couilles. Hein, on a 67 400 monuments qui sont non protégés et qui se font déglinguer par le temps, d'accord, et par la négligence des institutions françaises qui devraient protéger leur héritage. Voilà. Donc au lieu de dilapider des milliards et des milliards en Afrique, on ferait mieux de rapatrier ces milliards-là et de tout rénover. Et une fois que tout est propre et que tout est nickel chez nous, là on peut commencer à aller faire le colon comme Macron il a fait là. On peut commencer à aller chez les autres et dire bon on va te donner des sous, on va te redonner nos objets, t'inquiète pas mon petit Africain, ça va bien se passer. Voilà. C'est magnifique. En avril dernier, Stéphane Bern, président de la Fondation, avait déploré sur le plateau de C'est à vous. Il avait dit il y a 900 millions pour Notre-Dame de Paris, 600 millions pour le Grand Palais et 800 millions pour le Louvre. Mais la France, ce n'est pas Paris. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, Stéphane Bern. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il dit les termes, littéralement. Et ça, j'aime bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Je trouve ça assez lunaire comme histoire. Mais je vois pas grand monde en parler parce qu'en fait, tout le monde s'en branle du patrimoine. C'est quelque chose même que je déplore au sein de mes collègues youtubeurs. On n'est pas beaucoup à s'intéresser au patrimoine.
Et je comprends pas pourquoi, putain. C'est... je sais pas. C'est triste. Bref, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à relayer aussi l'information, hein, pas que moi, mais l'article que je vais vous mettre dans la description, à le relayer autour de vous, d'accord, à le partager dans les groupes familiaux, à en parler en repas le dimanche midi, entre un poulet frites et un Walker Texas Ranger. Vous parlez de ça en famille, d'accord. C'est très très important que tout le monde soit au courant de ça. Bref, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, à rejoindre le Patreon pour ceux qui veulent la vidéo complémentaire du coup qui est sur le Patreon. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.